Bonjour et bienvenue sur Intermix Tutoriel. Aujourd'hui nous allons installer Nbreak sur notre Ubuntu. Nbreak permet de ripper les DVD en DivX. Donc si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, ça veut dire les DVD originaux, vous l'insérez dans votre lecteur et de là il va le ripper en DivX directement pour le lire sur votre ordinateur. Pour ça, on va dans le tableau de bord, on tape TER, TER comme terminal, notre terminal s'ouvre, on va se mettre ça en grand, comme ça va être mieux. Ici on tape sudo su, le mot de passe de son ordinateur, on fait un petit CD, un clear, et ça vous n'êtes pas obligé, mais ça vous le savez à chaque fois, je vous le répète. Pour ça, on va faire un nano slash tc slash apt slash sources point sources.list et on fait entrer. On fait CTRL V pour descendre à la fin du fichier, les commandes sont marquées en bas ici, CTRL V, on descend en bas du fichier. Maintenant nous allons ouvrir notre navigateur Firefox. Et de là, on va taper Nbreak. Nbreak. Et on va aller sur le site de nbreak.fr. On va dans la rubrique Download. Ici, on voit pour Ubuntu PPA Page. On clique dessus. On arrive chez launchpad.net. Et ici, vous voyez Technical Detail About this PPA. On clique dessus, ça s'ouvre. Ici, on clique dans la petite liste et on vient prendre Precise 12.04. Voilà. De là, on surligne toutes ces lignes. On fait clic droit, copier. Et on peut fermer tout ça. Maintenant, on se met dans notre sources list. On fait clic droit, coller. Ici, CTRL X pour quitter. Il nous dit oui si on veut enregistrer. On clique sur la touche O. Et la touche entrée. Voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est un apt-get update pour actualiser tout ça. Voilà, moi je fais un petit clear pour que ça soit plus convivial. Et maintenant on va continuer et on va faire un apt-get install nbreak. Alors j'ai un petit problème de B, voilà, nbreak-gtk. Et là on fait entrer. Voilà, ici on tape la touche O. O comme Olivier, donc touche O, et on fait entrer. Et c'est parti, ça nous télécharge notre Nbreak. Bon, vous avez peut-être vu, déjà j'avais fait le tuto sur Windows et sur Apple, je l'avais pas fait pour Linux. Je me suis dit que, vu que les PPA, fallait que je vous fasse quelque chose de complet pour que vous compreniez comment tout ça, ça marchait, hein, tout ça. C'est pour ça que j'avais attendu pour vous faire le tuto, et vu que personne me l'avait demandé, je me suis dit, bon, ça vous intéressait pas trop. Alors si des fois vous voyez des choses que vous voulez, hein, surtout faut pas hésiter à demander, hein. Alors des fois c'est pas forcément possible à installer, si je fais pas le tuto, c'est que c'est pas forcément possible, mais des fois je zappe un peu le tuto, parce que ben, c'est pour le faire plus tard. Alors ça dépend, hein, des fois ça va s'installer, des fois ça va pas marcher, c'est dépend. Et là, on va maintenant dans le tableau de bord. Pour ça, on tape Nbreak. Et là, voilà, notre petite ananas avec notre cocktail. Voilà. Et de là, on ferme notre terminal. On fait fermer. Hop, et voilà. Comment se présente Nbreak. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire au niveau de Nbreak. Hein. Ce qu'il faut, c'est se mettre dans Source. De là, on choisit la source. Alors, moi, je peux pas vous la choisir parce que bon, j'ai pas de lecteur DVD sur mon système. Hein, mais vous allez ici choisir le lecteur DVD de l'ordinateur. Moi, il y en a pas vu que je suis sur mon Mac. Hein, et ça, c'est dommage. Mais autrement, vous sélectionnez votre lecteur DVD. Une fois que le lecteur DVD est sélectionné, vous avez le choix ici. Si vous voulez avec no title, hein, vous pouvez laisser comme ça. Et là, ça va être le fichier de destination. Alors là, vous l'écrivez, moi je sais pas. Par exemple, vous avez pris, je sais pas moi, chouchou. Voilà, le DVD chouchou. Et vous mettez le nom hein, de votre DVD ici, au format que vous voulez, soit en MKV, soit en MP4. Ou après, vous pouvez l'optimiser. Vous choisissez le dossier de sortie. Et de là, il y a rien d'extraordinaire. Hein, ça va tout se faire tout seul.
Pour ça, après vous passez dans l'onglet vidéo, ici il suffit de régler au niveau de la vidéo. De préférence mettez du MP4, hein, celui-là c'est format Xvid, ça va permettre de l'avoir sous le bon format. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à régler à l'intérieur? Rien. Si les audios, peut-être, non, ça a l'air tout bon. Ça a l'air tout bon. Alors au pire, si vous avez des problèmes, ça va être plus simple. Si vous avez des problèmes avec Handbrake, regardez le tutoriel sur Mac. Celui sur Mac, la configuration est faite. Je l'ai faite moi à partir de mon Mac pour vraiment faire voir comment ça marche de A à Z. Alors si vous avez des problèmes, regardez le tuto sur Mac hein, et vous allez vraiment avoir le truc complet quoi. Et une fois que tout ça, bon, ça sera réglé, que vous aurez réglé tout ça hein, au niveau de là, vous allez pouvoir justement, comment dire, justement mettre start et faire la copie de votre DVD. Alors je peux pas vous le faire voir moi sur Linux hein, mais je pense que vous avez compris, il n'y a rien d'extraordinaire et comme j'ai dit, si vous avez un problème, regardez le tutoriel sur Mac. De toute façon, il y aura le lien là en bas du tuto sur Handbrake Mac pour justement configurer et créer vos DivX à partir de vos DVD. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et je vous dis à bientôt sur NetherMix Tutoriel.